Alors aujourd'hui, on va faire dans le destroy, hein, on va détruire le jean. C'est-à-dire faire des trousses et des franges, faire un truc bien scratché, etc. Alors, premièrement, je vais quand même vous parler des matériaux parce que vous n'aurez pas du tout les mêmes fentes, évidemment, si vous faites dans de l'élastane comme ça, coton élastane, dans du coton pur qui n'est pas dénime, c'est-à-dire que c'est une trame comme ça, et dans le dénime qui ont des diagonales comme ça et qui sont pur coton. Voilà. Je vais vous couper d'abord une fente en élastane. Alors je sais que ça se porte beaucoup en ce moment, mais je suis désolée, pour faire des fentes, ça ne rend pas grand-chose. Si vous faites à ce moment-là, vous gratter pour scratcher ça, vous voyez, ça fait des petits tortillons, parce que ça c'est l'élastane, le blanc. Et ça c'est le coton. Vous voyez, le bleu, il est bien raide. Et le blanc, la trame blanche habituelle du dénime, c'est là qu'est l'élastane. Et donc ça va vous faire des petites franges frisées comme ça. Alors ça fait un destroy un peu spécial. Mais si ça vous plaît, après tout... Conclusion, on revient au bon dénime, vieux dénime, qu'on va pouvoir écorcher, rendre vraiment vilain et se faire plaisir. Alors, je vais vous donner donc plusieurs exemples que j'ai fait là. J'attaque souvent au niveau des poches parce que c'est plus rigolo, parce qu'on peut faire plein de choses avec les poches, on peut les faire sortir, on peut... Je ne vais pas vous expliquer tous les modèles, parce que c'est toujours la même chose. Hein. C'est-à-dire vous coupez, vous faites un PCV si vous voulez. Après, donc, il faut mettre évidemment la planche entre les deux, hein, bien sûr. Voilà. Donc vous ouvrez vos fentes, vous les défaites, vous tirez dessus, vous plein de plaisir à défaire tout ça. Vous brodez ou vous ne brodez pas, c'est votre problème. Après, vous sortez la poche si vous voulez. Vous laissez les fils si vous voulez. Moi, je trouve que ça fait mieux, mais bon. Vous pouvez la sortir juste en bas. Vous pouvez la sortir, là j'ai fait deux fentes, donc vous pouvez la sortir entre les deux, la faire ressortir plus bas, enfin vous pouvez vous amuser avec. Donc on part du principe que celle-là, on ne la fixe pas sur la partie supérieure du tissu, et quand vous avez envie, vous la faites sortir. Un deuxième exemple où j'ai attaqué les poches aussi pareil, ici par exemple. Pareil, j'ai fait deux fentes. Une, deux. Je n'ai pas cousu la poche dans celle du bas, mais j'ai cousu la poche là. Parce que si vous faites des fentes très, très larges, comme celle-ci par exemple, si vous ne la fixez pas sur la poche, bon, ça va vous tomber sur les genoux. Hein. Bon, peut-être que vous avez envie, hein, mais bon. Et donc j'ai décidé que c'était quand même un petit peu embêtant, que vous ayez toujours le genou qui passe au travers. Moi, je préconiserais de rattacher un petit peu cette deuxième fente à la poche. Quand vous la cousez dans la poche, bien évidemment, vous glissez un carton pour ne pas coudre le jean avec, et vous faites votre point, vous faites vos points de vache. Vous pouvez aussi faire un point de chaînette pour faire un rappel bleu surbrodé sur le bas de la poche. Là, je l'ai fait avec un fil tiré sur le côté du jean pour garder toujours la même couleur. Et là, j'ai fait le PCV avec un fil tiré sur le côté aussi, pour faire plus naturel, on va dire. Donc, c'est toujours la même histoire. Vous ouvrez, vous coupez éventuellement le milieu, vous ne coupez pas le milieu, et vous faites un PCV au bord. Qu'est-ce qu'il y a encore comme fantaisie que vous pouvez faire? Bien, ici, vous pouvez, là j'ai mis des couleurs différentes, et vous pouvez user aussi une usure bleue ou une usure blanche. Enfin là, dans ce sens-là, ça va faire un fil blanc. Vous enlevez les fils bleus, puis vous rejoignez vos différentes fentes comme ça, ça peut se faire aussi. Celle-là, je ne l'ai pas recousue parce qu'elle est petite, donc elle ne pend pas trop. Et un dernier exemple que vous pouvez améliorer aussi au milieu de tout ça, c'est donc votre fente étant faite, c'est faire un point de chaînette surbrodé en donnant l'impression que vous avez cousu grossièrement votre fente avec un gros fil, ce qui n'est pas le cas bien sûr, parce que c'est un point de chaînette, ça doit être 3 fils, et puis vous avez surbrodé avec 3 fils, mais c'est solide. Et à ce moment-là, ça évite aussi que le tissu s'écroule tout le temps. Et là, donc, j'ai brodé comme ça, j'ai fait un point de chaînette en l'air à l'intérieur, je suis sortie là, point de chaînette en l'air, etc. Donc, c'est pas très difficile à faire. Parce que tout ça, c'est du point de chaînette, donc normalement, vous savez le faire, surbroder et tout.
La seule chose que vous n'avez pas encore appris à faire, c'est ce que j'appelle moi le point de chaînette en l'air, c'est-à-dire qu'il n'est pas cousu dans le tissu. Donc c'est encore un point de chaînette, mais c'est pas tout à fait pareil. On va faire, je vais vous montrer sur ce morceau ici. On fait, je fais 1 ou 2 points pour démarrer. Et j'arrive au bord. Alors là, il faut que je saute dans le vide. Hein. Donc, j'arrive au bord. Donc là, ce que je vais faire, c'est piquer. C'est exactement le même principe de boucle, mais je ne vais plus le faire dans le tissu. Donc, je pique dans la boucle précédente, exactement comme pour un point de chaîne normal. Je tire un peu sur mon fil à gauche et je fais ma boucle. Je ne tire pas trop. Hein. Je repique dans le point précédent et je refais ma boucle. Alors là, ils vont forcément être un peu plus serrés parce que comme je pique pas dans le tissu, bon, mais c'est pas très grave. Hein. Donc, on continue. On règle avec le pouce gauche. Et voilà. Pour solidifier ça encore, on va surbroder. Vous allez faire un peu, vous allez passer dans les boucles en fait, mais là vous allez piquer dans les boucles. Parce que comme vous n'avez pas de tissu en dessous, c'est plus difficile. Ça va solidifier votre attache. Je pique à peu près à chaque point, à travers la chaînette. Donc c'est une façon de surbroder le point de chaînette en l'air. Comme ça, c'est un peu l'aspect d'une petite ficelle, ça a moins l'aspect d'une broderie, quoi. Et j'ai laissé comme ça parce que je trouve que c'est trop joli. Et j'ai même tressé un peu de fil jaune avec ça. On peut s'amuser. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, j'ai scratché la braguette aussi. Ouais, ça c'est quand même spécial. Hein. Mais bon. Donc, voilà pour le scratch. Je peux vous montrer, c'est un petit peu plus compliqué. Si vous voulez faire un grunge, puisqu'on est dans cette série-là, je trouve que ça c'est pas mal dans le genre. Vous pouvez découper vos morceaux, faire votre dessin, découper votre morceau rouge, vous prenez un fond noir, vous plaquez votre découpage rouge dessus, vous le cousez, et après, vous redécoupez la bordure de noir et vous l'appliquez sur votre jean. Donc ce qui fait que ça ne va pas, ça va être juste cousu un peu sur votre jean, mais vous pourrez le déplacer si vous le mettez sur un autre jean après. Vous likez, vous dislikez, non c'est pas ça, c'est pas grave, hein, vous avez compris, vous connaissez ça.